Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, moi c'est Alice et aujourd'hui j'ai le plaisir de vous retrouver pour vous parler de cette pochette et du festival Au bout du fil organisé par The Sewing Box Magazine. Alors je sais pas trop par où commencer cette vidéo, je pense qu'on va commencer par parler peut-être un petit peu de la pochette et puis après et du festival, je sais pas trop, j'aurais peut-être dû préparer un peu plus. Bref, donc aujourd'hui je souhaitais vous parler en détail de cette pochette dont j'ai réalisé le tuto et du coup du festival Au bout du fil organisé par The Sewing Box Magazine. Donc si vous me suivez sur les réseaux sociaux et notamment Instagram, vous avez dû voir passer quelques posts au sujet de cette pochette et vous avez peut-être vu aussi des posts similaires autour du festival Au bout du fil sur d'autres comptes. Donc The Sewing Box Magazine a regroupé 20 créateurs français. Avec le mot encore, ça me paraît encore un petit peu fou. Mais donc 20 personnes qui ont créé des patrons autour des arts du fil. Donc il y a de la broderie, du tricot, pas mal de crochets et un peu de laine feutrée. Donc le principe du festival Au bout du fil, c'est quoi? Donc c'est un festival qui a une durée limitée. Donc le festival dure du 7 au 17 juin. Pendant cette période et uniquement pendant cette période, vous pouvez vous procurer une compilation de des 20 patrons que nous avons créés pour l'occasion. Donc je vous mettrai bien entendu le lien vers la compilation dans la barre de description. Ce sont tous des patrons exclusifs qui ont été créés spécialement pour ce festival. Et puis qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Et donc cette compilation donc de 20 patrons et tutos coûte 21,90 €. Si vous avez envie de faire plusieurs des projets que nous proposons, ça fait vraiment un tarif très intéressant pour la totalité des patrons. Donc je vous rappelle les dates, c'est uniquement jusqu'au 17 juin que vous pouvez vous procurer ces patrons, cette compilation de patrons sur le site de The Sewing Box Magazine et donc je vous mets le lien en description. Alors quand The Sewing Box Magazine m'a contacté il y a plusieurs mois, je n'en revenais pas, je dois vous avouer, et j'ai tout de suite accroché au concept. L'idée était de créer un festival autour de créateurs français des arts du fil. On avait carte blanche pour le tuto, le patron qu'on souhaitait réaliser. J'ai pas mal hésité au départ, j'avais bien envie de faire un patron tricot, mais j'ai eu peur de pas avoir suffisamment de temps pour pouvoir le tricoter, le faire tester. Donc au final je me suis rabattue sur quelque chose que je maîtrise un peu plus en termes de tuto, un tuto couture et broderie. Et je me suis dit que c'était un petit peu plus facile de le faire dans le temps imparti. Mais tout ça pour dire que donc on avait vraiment carte blanche, chaque créateur a créé un tuto, un patron sans aucune connaissance de ce que les autres faisaient. On ne savait pas qui était réuni parmi ces collectifs au moment de la présentation du projet. Donc j'ai fait mon petit truc dans mon coin et puis il y a quelques semaines, The Sewing Box Magazine nous a dévoilé la liste des participants et j'avoue que là j'étais un petit peu scotchée de faire partie de ce collectif hyper talentueux parce qu'il y avait
plusieurs noms que je connaissais déjà, dont je suivais déjà les créations, notamment sur Instagram. Donc ça m'a mis un petit coup de pression. Je me suis dit oh là là, j'espère que ce que j'ai fait c'est à la hauteur de l'événement, du collectif. Et donc pour vous parler un petit peu plus en détail de ma création, donc moi j'ai choisi de réaliser une petite pochette cousue et brodée. Depuis que je l'ai réalisée, cette pochette contient mon carnet tricot. Elle est haute dimension. Enfin, c'est pas un hasard, hein. Je l'ai faite avec cette utilisation en tête, mais vous pouvez la faire, vous pouvez l'utiliser pour d'autres choses. Vous pouvez y mettre du maquillage, voilà, des petits objets. Elle mesure 25 cm de large et 15 cm de hauteur. Elle a une petite anse pour la porter. Et puis, donc ce qui la caractérise, bien entendu, c'est la broderie que j'ai faite dessus. J'ai dessiné ce motif en étant inspirée par une plume de paon. D'ailleurs, j'ai sorti mes petites boucles d'oreilles Ripisylvia pour l'occasion. Et puis, je vous montre du coup l'inspiration. C'est un dessin que j'ai réalisé il y a quelques années au pastel sec et donc que j'ai ressorti pour pouvoir décorer mon atelier et ça m'a donné envie de créer un motif inspiré d'une plume de paon. Alors ça reste une inspiration parce que c'est pas... D'ailleurs je sais pas si vous avez si vous voyez la ressemblance. Une inspiration de plume de paon avec des petits motifs autour. Dans le patron, vous allez retrouver toutes les explications pour la partie couture, mais aussi pour la partie broderie. Ça m'a pris pas mal de temps de faire ce tuto, de rédiger ce tuto. Ça m'a refait penser à l'époque où je faisais des tutos pas à pas détaillés en photo sur mon blog. Ça fait un petit moment que je ne l'avais pas fait. Maintenant, je sais que mes tutos sont plus des tutos vidéo. Au final, c'est pas plus long ou moins long de faire en tuto photo. Dans ma tête, ça me prenait moins longtemps. Mais en fait, de retoucher toutes les photos, etc., ça prend quand même un petit peu de temps. Donc je vous ai mis toutes les explications en photo et le pas à pas pour réaliser la broderie. Des explications pour chacun des points qui sont utilisés. Ça reste des points assez simples. Il y a du passé plat, il y a du point de chaînette et puis le point arrière surjeté. Ce sont un petit peu mes points favoris en broderie que j'ai réutilisé ici. Et puis en termes de couleurs, vous voyez que moi j'ai choisi des bleus, des verts et puis du doré. Donc je me suis bien amusée à faire cette petite broderie et puis je l'avais tout de suite pensé pour aller sur le rabat de cette pochette. Et puis je vous montre quand même l'intérieur de la pochette. Donc la pochette se ferme par un bouton magnétique, donc je vous explique comment le poser également. Et puis la pochette est entièrement doublée avec un tissu, pour moi pour le coup c'est un petit tissu vert avec un motif un peu géométrique, qui est le même que le tissu de la anse. Donc voilà pour ma création, et puis maintenant je vais quand même vous parler un petit peu des créations, des autres créations qui sont disponibles sur le festival.
Alors comme promis, je vais vous montrer les différents patrons qui sont disponibles pour le festival. On va commencer par les créations en broderie. Donc je ne pense qu'on ne présente plus Caro Tricotte, mais elle a donc réalisé une petite broderie avec des oiseaux pour l'occasion. Personnellement, j'ai découvert Gina sur ce festival, mais vous la connaissez peut-être grâce à son livre Mots brodés, et cette création fait partie de mes coups de cœur du festival. Les broderies de Marion Romain sont aussi très reconnaissables, et donc dans cette compilation, vous allez pouvoir réaliser la broderie L'esquive de Marion Romain. Et puis enfin, en broderie, vous retrouvez ma petite pochette. On va ensuite passer au patron tricot, et vu que vous connaissez mon amour pour le tricot, vous ne serez pas surpris que j'apprécie beaucoup le col fait par Aurélie Lasouris. Bien entendu, a priori je ne le ferai pas en jaune, mais pour autant je pense qu'il rendra bien dans d'autres couleurs également. J'ai d'abord cru que ces petits citrons étaient réalisés au crochet, mais non, les petits citrons de Atelier Joséphine sont bien à réaliser au tricot. On va désormais passer aux créations au crochet, et justement à l'inverse, je pensais que l'étole de Emily alias le Handmade était au tricot, mais non, c'est au crochet, donc il va peut-être falloir que je sorte mon crochet pour pouvoir réaliser cette magnifique étole. Dans cette compilation, il y a également quelques objets déco que vous pouvez réaliser au crochet, notamment les petites lanternes d'orchidées qui sont vraiment trop mignonnes, et je pense qu'on ne peut pas en faire qu'une seule. Vous pouvez également crocheter la poire géante de Laetitia Dalby qui va faire fureur dans votre intérieur. Et enfin, si vous faites du crochet, vous connaissez sûrement la petite Dinette de Socroche, et aujourd'hui elle nous propose de crocheter ensemble des jonquilles. Et maintenant on va passer aux amigurumis, et il est vraiment impossible de ne pas trouver son bonheur étant donné le choix de cette compilation. On commence donc par le petit renard de Little Bichon avec ses petits accessoires trop mignons. Vous pourrez également crocheter la petite demoiselle éléphant de Coton et Gourmandise, ou bien la lapine de Zess Crochet qui ferait un doudou parfait à mon avis pour une petite princesse. Si vous avez envie d'un plus petit projet, vous pouvez crocheter la loutre miniature de Happy Crochet. Vous avez également le patron dans la compilation de l'Otari Guimauve de Pense Bonheur. Les hommes sont représentés également dans cette compilation, d'une part par Flo Gouroumi et sa mouche Tsetse, et d'autre part par Didi, la princesse sirène, créée par Valentin Carlettini. Et enfin, en termes de crochet, je vous présente Lolita, la petite ballerine créée par Anis B. Et pour finir le tour de ces créations, il s'agit d'une création en laine cardée réalisée par Elena Zaïchik. Donc ça peut être vraiment le bon moment pour vous initier à cette technique si vous ne la maîtrisez pas encore. Cette aventure m'a permis de découvrir des créateurs et des univers que je ne connaissais pas, mais donc des gens qui font des choses magnifiques également. Et donc moi je remercie The Sewing Box Magazine pour m'avoir inclus dans cette superbe aventure. Je fais un petit coucou aux créateurs du festival Au bout du fil s'ils passent par là. Donc, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, si certains patrons du festival vous plaisent, n'hésitez pas à foncer sur le site de Sewing Box Magazine pour vous les procurer, parce que le festival se termine le 17 juin et donc après les patrons ne seront plus disponibles.
En tout cas moi j'ai adoré participer à cette aventure, ça m'a permis de rencontrer et d'échanger avec d'autres créateurs des arts du fil et donc ça c'est toujours agréable de découvrir plein d'univers que je ne connaissais pas et donc de suivre de nouveaux comptes sur Instagram. Et puis c'était une super aventure aussi créative d'imaginer un patron pour l'occasion. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si c'est le cas, laissez-moi un petit pouce vers le haut également, et puis je vous souhaite un bon crochet, bonne couture, bonne broderie, et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures créatives. Salut!